On a demandé ces dernières années avec d'autres groupes que ce vote puisse intervenir. On ne va donc pas bouder notre plaisir et associer le groupe Avanzemo à ce qui est, ça a été dit, une ambiance un peu particulière aujourd'hui. Certes, le contexte n'est pas des plus heureux, mais on doit pouvoir parler de ces questions sans qu'elles entraînent une forme de dépression collective ou d'angoisse généralisée et définitive. Qu'est-ce qui nous est demandé? On évalue et on lance la révision. Bon, donc à ce stade, on va évaluer avec vous et accepter l'idée que l'on révise dans des modalités et selon un agenda que je voudrais à mon tour et au nom de mon groupe préciser. Au plan tout d'abord, je dirais des constats. Vous dites, Julien, et dans une pudeur proverbiale, vous ne mentionnez pas le nom de la ville, donc je vais le faire pour vous, des communes où l'on a eu 85% de résidences secondaires, 15% de résidences principales, avec un ratio nombre d'hectares consommés, nombre d'habitants à l'année, relativement déséquilibré, etc., etc. Cette commune, je me tourne vers mon ami et prédécesseur, et sans accabler qui que ce soit, c'est Porto Vecchio. Mais, d'une part, si je ne veux pas retenir de malice ou de caractère partisan dans ce propos, mais simplement le constat d'un conseil exécutif, et d'autre part, ne pas le déconnecter d'une situation plus globale, je dois dire que c'est la Corse en général, à l'exception d'un certain nombre d'autres lieux, qui a été entraînée dans une espèce de tourbillon sans fin. Je le dis parce que je suis maire, président d'une communauté de communes, et que je ne voudrais pas que ce débat, et je sais que ce n'est pas votre intention, serve de nouveau dans des postures qui seraient moralisantes ou moralisatrices, à distinguer les bons des mauvais, les gentils des méchants, et à accabler une ou plusieurs parties du territoire contre le reste de l'île qui serait nécessairement vertueux. Le monde n'est pas fait ainsi, vous le savez, Julien, comme moi, et je vous remercie de ne pas, a priori, prêter le flanc à de telles spéculations intellectuelles, pour rester dans le registre spéculatif. Ceci étant dit, précisez également un autre chiffre. 2011-2021, moi j'aime bien les faits, les chiffres, comme chacun d'entre nous, pas les généralités, 200 et quelques hectares. J'ai fait regarder par nos services ce qui s'était passé de 2021 à 2024. Alors, certes au début de l'année, pas à la fin, mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait eu énormément, pour les signer tous, d'actes d'urbanisme ou de permis de construire de nature à changer globalement l'équation que je vais préciser. Le chiffre, c'est 5 hectares d'artificialisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 20 ans, 10 ans avant le Paduc et 10 ans après, avec la fragilité juridique du document et notamment les décisions relatives aux ESA, la loi Pinel, la loi Cellier, un certain nombre d'autres dispositions, l'absence de protection juridique de la Corse au sens d'un statut adapté, résident, résidence, peu importe non, mais d'un statut adapté, avec bien sûr une logique de marché mondialisée, un phénomène de littoralisation qui est le propre du monde entier, on a subi de plein fouet un certain nombre de choses. C'est vrai. Parenthèse, je suis très heureux qu'un Paduc ait été élaboré et voté, et plutôt content à l'époque d'y avoir participé, je veux le dire.
Je veux le dire pourquoi? Parce que moi, je considère toujours qu'il vaut mieux des règles perfectibles, voire par certains côtés de mauvaises règles, qu'une absence complète de doctrine. Or, la Corse a vécu pendant longtemps à l'aune, ou pas, on va dire, dans une situation où elle n'avait pas de règles de ce point de vue-là. Donc, des règles, j'aurais préféré, comme je le crois chacun d'entre vous, nous, que dès 2021, nous ayons pu réviser, modifier le dit document, pour des raisons qui ne sont pas très claires à ce stade des opérations, ça n'a pas été le cas. On est 3-4 ans quasiment après, c'est tard Julien, c'est très tard. Je sais que vous avez des difficultés, on en a tous, mais c'est quand même très tardif. Je ne parle pas de vous en tant qu'homme ou conseil exécutif, je parle des élus en général. C'est tard. Dans l'intervalle, pour celles et ceux, ils sont nombreux dans cette assemblée, qui ont voulu faire des documents d'urbanisme, il s'est passé beaucoup de choses. La loi ZAN, la conjugaison dans les effets, y compris un peu retardée, des lois littorales et montagnes, bien sûr, mais également Élan, Nôtre, Allure, etc. La loi Le Meur, en discussion, un certain nombre de choses qui sont en train d'éclore. Donc je vais vous donner mon propos. Moi je suis comme vous, avec une autre sensibilité nationaliste corse. Je pense qu'il y aura toujours dans ce pays, comme dans tous les pays du monde, une part de spéculation. Mais je pense que les effets conjugués des dispositifs que je viens de rappeler et de tant d'autres choses ne peuvent pas, indépendamment du débat du jour, nous conduire à appréhender les 20 prochaines années de la même manière qu'on a vécu les 20 dernières. Ce sera 2 décennies, ou 2 fois des décennies, radicalement différentes. Bien sûr qu'il y a des gens qui spéculeront, il y en a partout, tout le temps. Bien sûr qu'il y en aura qui contourneront et qui trouveront des voies de passage, ou pas. Mais moi, je suis persuadé que l'enjeu aujourd'hui, il est de savoir de quel type d'urbanisation nous voulons pour ce pays. Moi, je vous le dis, il y a une façon simple de ne pas beaucoup artificialiser. C'est la verticalité. Et dans un pays qui a vécu pendant des siècles sans POS, sans PLU et sans PADUC, il y a très longtemps, on a constitué historiquement, anthropologiquement, géographiquement, un certain type d'habitat. Case e Baesi, des choix d'implantation, à Souli, à Umbrie, avec un sens de l'histoire et des lieux qui sont désertés des débats du moment. Donc moi je vous le dis, un pays qui pour moins consommer, en l'occurrence la Corse, choisirait la verticalité et le R+6 ou +8 contre. Ce n'est pas le pays dans lequel on est né et ce n'est pas le pays dans lequel j'ai envie que mes enfants grandissent. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous encouragent à faire ça et qui nous disent « mais vous avez 80% de gens éligibles au logement social. Ok ? Pourquoi ? L'horizon pour notre jeunesse, et je sais que vous êtes d'accord, en tous les cas je l'espère vivement, ça ne peut pas être d'attendre un logement social ou autre pendant une vie, parce qu'on sait tous que notre devoir d'élu, c'est de créer les conditions d'un accès à la propriété, à la location dans certains cas, qui soit conforme à une éthique du lieu, à une façon de l'habiter. De ceci, à ce stade, il n'a pas été question. Donc je voulais très simplement, très vite, amener cette petite contribution en disant que ce choix de consommation qui tendrait vers le développement de la verticalité partout n'est pas pour nous un choix culturellement et architecturalement heureux. Rajouter pour la parenthèse qu'on doit réfléchir collectivement, bien sûr, à la constructibilité ou pas, mais également à la façon de construire. Il est question dans ce pays, et depuis fort longtemps, d'une école d'architecture, j'en avais parlé avec le président Federici, il est question d'un certain nombre de sujets. Je crois qu'on doit aussi y réfléchir collectivement, parce qu'on ne pose en permanence
que la question de la constructibilité. Jamais c'est de la façon dont on construit. Deux autres idées. Premièrement, vous dites, il y a un certain nombre de bilans. Je suis désolé, mais je ne suis pas certain, Julien, que le rapport que vous nous proposez, que j'ai lu attentivement avec les élus de mon groupe, puisse, juridiquement parlant, être assimilé au bilan mis en perspective par le législateur au moment du PADUC en 2015. C'est un état des lieux, une espèce de revue des choses, mais pas nécessairement le bilan qu'on était en droit d'attendre. Je le dis avec beaucoup de sérénité. Dès lors qu'on ne dispose pas du bilan qu'on était en droit d'espérer, on a effectivement une espèce de compilation qui donne un peu le tournis et dont je voudrais dire, d'aucuns l'ont dit ici, sur tous les bancs, qu'elle aurait pu, et qu'elle peut encore, se traduire par des dispositions fortes de la part de notre Assemblée. Pour moi, il y a 3 ou 4 sujets, et j'en rajouterai un ou deux. Premier sujet, le SRDE2I. On a une doctrine économique. On l'actualise, on la reprend, je laisse le débat de côté. Deuxième sujet, il y a eu Aqua Nostra, Gilles reprend des choses, etc. On en discute. Troisième sujet, le PADUC. J'en ajouterai 2 autres, Julien. Moi, je suis très sensible à la question des ESA. 105 000 hectares de terres agricoles. Question. À l'horizon 2033, à l'horizon 2043, etc., etc. Combien, pour ne pas dire 32 ou 35 ou 50, combien de ces 105 000 hectares auront été mis en production? Donc, quel est l'état de notre système d'irrigation à l'échelle de la Corse? De quel type de production avons-nous besoin pour atteindre l'objectif dont on n'a plus parlé, en tous les cas plus aujourd'hui, d'autonomie alimentaire à l'horizon 2040 ou 2050, qui est fixé par le PADUC? Et quelle est la rampe de mise en production d'année en année ou de décennie en décennie? Moi, je préfère qu'on dise aujourd'hui, là, il n'y aura jamais d'agriculteurs, que de se donner collectivement bonne conscience en affichant des chiffres qui ne correspondront jamais à aucune réalité. Le volume me paraît cohérent. Et il faut qu'on s'y attache. Et ça a été dit, s'il n'avait pas été préservé, sanctuarisé, qu'en serait-il aujourd'hui de ces terres-là? On est d'accord avec ça. La question maintenant, c'est comment ces terres sont réellement mises en production pour concourir à l'objectif d'autonomie alimentaire, notamment, et de cela, en l'état, le document ne dit pas grand-chose. 2 ou 3 idées, 2 ou 3 principes et je m'arrête. 2 ou 3 idées supplémentaires. Il y a beaucoup de communes, je ne sais pas en Haute-Corse, je connais moins, mais en Corse du Sud, qui me disent, nous, on n'a pas de document d'urbanisme. OK? Combien vous délivrez de permis de construire? Ah, les bonnes années, 2. Bon, ça existe. Il n'y a pas que des communes qui ont la frénésie du béton et qui n'ont qu'une hâte, c'est de signer un permis, etc. Il y en a aussi d'États. Bien. Au-delà de ces trajectoires, la question est posée de savoir comment l'agence de l'urbanisme, la collectivité, peuvent nous aider à élaborer nos documents. Pourquoi il n'y a que 50 ou 60 PLU en Corse? Pourquoi 25 ans après qu'on ait parlé notamment de celui de la Balagne, en 2025, demain matin, on n'a toujours pas de SCOT? Pourquoi personne ne parle de PLUI? Vous le savez pourquoi? Parce que le parcours du combattant à côté dit on a risada. La réalité, c'est ça, la réalité. Bon. Donc,
moi je pense que de ce point de vue-là, il faut, ça a été dit, qu'on aboutisse à un document qui nous aide à limiter le cumul des contraintes et à fluidifier les procédures d'élaboration de documents d'aménagement et d'urbanisme. Premier point. Deuxième point, au principe. Je sais que ce n'est pas évident, à l'aune notamment du passé douloureux qu'on a un peu évoqué les uns les autres. Faites confiance aux maires. Le principe de libre administration des collectivités locales, il est reconnu d'un point de vue constitutionnel. Mais à côté de la Constitution, quand on aligne toutes les contraintes que l'on connaît et que l'on peut partager par certains côtés, cette liberté, elle est réduite à néant. Et le maire, l'élu local, le président de PCI qui fait un SCOT, même s'il ne travaille pas à la parcelle, il ne peut plus déterminer librement ses choix. Il est tenu dans les timides marges de manœuvre que lui laisse le cumul des choses, de positionner quand il y arrive telle ou telle option. C'est une démarche qui est gênante d'un point de vue éthique et d'un point de vue démocratique. Et je voudrais, pour notre part, que nous ne soyons pas dans cette procédure en train de l'alimenter. Je pense tout au contraire qu'il vaut mieux que nous la conjurions. Je termine sur deux idées. La première, il y a cette loi Lemeur. Il y a eu plus près de nous la question des zones tendues et la possibilité de majorer les THRS. Il y a la question, on en a délibéré nous il y a très peu de temps, des numéros d'enregistrement et des modalités de compensation. Il y a tout ce qui arrive, et notamment le PADUC remodelé. On peut dessiner un paysage qui, à droit constant, ne sauvera pas tout. On a besoin d'une révision constitutionnelle et d'une évolution institutionnelle, c'est clair, mais qui nous permettent quand même, et je ne parlerai pas du permis de louer, etc., de poser des choix forts. Nous, vous connaissez notre singularité, on est des militants ardents de la révision constitutionnelle et de l'évolution, mais on pense que la meilleure manière, y compris d'obtenir des choses nouvelles, c'est de pousser les prérogatives dont on dispose jusque dans leur dernier retranchement. Faisons un PADUC qui nous le permette et pas qui nous l'interdise. Parce que par certains côtés, le PADUC tel qu'on l'a voté et tel qu'on l'a vécu, il a été, je dis très tranquillement, un frein, pas un facilitateur. Et je finis là-dessus. Élaborons une PPI, une programmation pluriannuelle de l'investissement, Président. Et disons-nous, quels sont les grands investissements structurants dont on a besoin? On les situe dans l'espace. On a un environnement juridique qui évolue, législatif, réglementaire, etc. Et des communes, des communautés de communes qui posent des choix de développement et, je vais dire un gros mot, de croissance. Et ensuite, on évalue ensemble et on ajuste. Donc, profitons de l'opportunité qui est aujourd'hui offerte. Par la délibération que vous nous proposez de voter, j'en aurai conclu et on va la voter. Pour alléger, pour fluidifier et pour simplifier. Pas pour alourdir, pour gréver, pour en remettre une couche aux idées. La situation, on la connaît tous, on ne va pas, du point de vue de l'idéologie ou de la réelle politique, l'appréhender en des termes comme dans une espèce de grand concours de synonymes. C'est bon. Maintenant, 2025-2050, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Alors moi, je finirai là-dessus. Moi, je pense qu'on a, à travers ce premier débat, une opportunité qui doit nous conduire à préciser notre doctrine et la façon que l'on se donne collectivement pour la mettre en œuvre. Moi, je vous le dis en tant que militant nationaliste, je vous le dis en tant que maire, je vous le dis en tant que citoyen, on en a un grand besoin. Donc, pour conclure, on va voter ce rapport, on va lancer les choses ensemble,
on va contribuer à l'aune des quelques principes ou propositions que j'ai voulu avec mon groupe verser aujourd'hui au débat. Et on espère que vous serez entendus parce que toutes les grandes équations du moment restent non résolues. L'accès au logement, l'accès à la propriété, parfois l'accès à la location, la manière d'habiter les lieux, la rampe de mise en production des espaces agricoles, etc., etc. Et qu'on a encore les moyens, Julien, je serai un peu plus optimiste que vous, de faire en sorte que la décennie à venir ne ressemble pas à la décennie passée. Je vous remercie.